أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 20 janvier et il est précisément 19h35. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à des ouvrages, à 3 ouvrages, lesquels ont tous 3 été écrits par Madame ou Mademoiselle Ella Wardi. Tous 3 ont été édités aux éditions Albin Michel. Dans l'ordre chronologique de la parution de ces ouvrages, vous avez le premier d'entre eux, Les derniers jours de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Vous avez le second, Les califes maudits, la déchirure. Et vous avez Les califes maudits à l'ombre des sabres. Le premier d'entre eux a été édité en 2016, et les 2 autres en 2019. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à m'intéresser à ces ouvrages? De surcroît, qu'est-ce qui m'a conduit à réaliser, Inch'Allah, une série de vidéos afin d'apporter une analyse et un commentaire quant au contenu de ces ouvrages? 2 éléments m'ont conduit, l'addition de 2 éléments m'ont conduit à cela. Alors, la première des choses est évidemment le contenu de ces ouvrages. Alors, le contenu de ces ouvrages, il est... Alors, le contenu de ces ouvrages, il est incroyablement... En fait, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, parce que je dois essayer quelque part de me modérer quant à mes propos, tout en étant dans... C'est assez difficile, voyez-vous, d'avoir parfois les propos qui se veulent être justes, être proportionnels. C'est consternant. C'est consternant. C'est consternant. Et la deuxième raison, voyez-vous, c'est que j'ai pu constater, notamment à travers YouTube, que, étrangement entre guillemets, ça dépend dans quelle langue on se situe, ces ouvrages ont suscité beaucoup d'intérêt, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui évoquent ces ouvrages. Tantôt, nous voyons Ella Wardi être interviewée, tantôt elle est sur des plateaux de télévision, tantôt elle est dans des débats, tantôt c'est d'autres personnes qui reprennent ces ouvrages afin d'en parler, d'en faire des commentaires, etc. Et il y a quand même beaucoup de vidéos. Alors, est-ce que cela, finalement, est normal lorsqu'un livre est édité et qu'il, pour X ou Y raison, il attire l'attention d'un certain nombre de personnes qui décident d'en parler? On voit ça, pour ainsi dire, tous les jours. Ce qu'on voit moins tous les jours, c'est quand l'ouvrage parle de l'islam. En général, pour ne pas dire toujours, lorsque l'ouvrage parle de l'islam, de façon, on va dire, neutre, relativement neutre, vous avez pour ainsi dire tous les jours des ouvrages qui sont édités notamment par des maisons dites islamiques, et ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de vidéo, l'auteur n'est pas invité sur des plateaux de télévision pour en parler, ni en France, ni à l'étranger. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse vraiment personne. Si vous n'allez pas vous-même dans une librairie voir ce qui est paru, personne n'est au courant. Là, c'est une situation quand même normale. Parler d'islam dans une société telle qu'on la connaît, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi faire la promotion? Pourquoi parler d'ouvrages qui parleraient de l'histoire islamique, des compagnons, des commentaires du Coran, ce qu'on voudra? Tout ce qui a un rapport avec... Pourquoi? Ces sociétés ne s'intéressent pas à l'islam. L'islam, c'est pour le moins, je veux dire, quelque chose de tout à fait secondaire. Donc, sous cet angle-là, il est normal qu'ils ne parlent pas des ouvrages qui sont parus, qui paraissent, pour ainsi dire, tous les jours. Alors la question qui se pose, finalement, étant la suivante.
Comment se fait-il qu'il y a deux types d'ouvrages, deux types d'auteurs qui sont tout le temps médiatisés? Tout le temps. Vous aviez Tariq Ramadan. Celui-ci a été, à titre personnel, à titre individuel, il a été hyper médiatisé pendant environ 2 décennies en France, notamment en France. Hyper médiatisé, le terme n'est pas excessif. On l'a vu partout, même chez Ruquier, dont on n'est pas couché. Et parfois, on faisait clairement, ouvertement, la promotion de ces ouvrages sur des plateaux de télévision en France. Pourquoi? Tout le monde le sait pourquoi. Parce que le contenu étant... enfin, je veux dire, les propos, les positions de Tariq Ramadan, je veux dire, Salman Rushdie à côté, c'est un éleveur de chats. Salman Rushdie à côté, c'est rien. Absolument rien. Vous avez des ouvrages tels que ceux de El Awardi qui, normalement, si on se situe dans la normalité des choses, ne devraient intéresser personne. Le contenu parle de l'islam, des compagnons, des conquêtes, des machins, des trucs. Pourquoi devraient-ils s'intéresser plus que ça à ces ouvrages? Dans ce cas-là, il faudrait s'intéresser aux livres de Tabari, de tant d'autres ouvrages qui ont été écrits, qui évoquent de façon tout à fait historique et relativement impartiale la question de l'islam, sous un angle historique, théologique ou autre. Ça n'intéresse personne. Vous avez tous ces ouvrages que j'ai autour de moi, ça n'intéresse personne, qu'ils soient en arabe ou en français. Alors là, en réalité, lorsque les médias font la promotion d'ouvrages et mettre en avant l'auteur de ces ouvrages, c'est uniquement parce que le contenu a manifestement une volonté tout à fait claire de nuire à l'islam, d'une façon ou d'une autre. C'est parfaitement clair. Ce fut le cas de Tariq Ramadan, et de pas que, et c'est tout à fait le cas des ouvrages d'El Awardi. C'est tout à fait... on est exactement dans cette démarche. J'ai lu ces ouvrages, et à ce stade, je peux vous dire ce qui suit. Ce qui est visé dans ces ouvrages étant, de façon générale, l'islam. Elle veut nuire à l'image de l'islam. C'est clair. Elle évoque le prophète parfois de façon très irrespectueuse. Elle évoque parfois Ali, radiallahu anhu, alayhi salam, aussi parfois de façon irrespectueuse. Elle évoque le Coran en disant de façon assez clairement que le Coran aurait été falsifié, probablement par les compagnons. Elle attaque les compagnons de façon générale, et en particulier Abu Bakr, Omar, radiallahu anhuma, mais aussi, et entre autres, Aïcha. Les trois qui sont le plus visés dans ces ouvrages, c'est Abu Bakr, Omar et Aïcha. Moins le prophète, moins le Coran, moins Ali. Les trois qui sont visés, c'est ces trois personnages. Alors, lorsqu'elle les évoque à travers le fait du jour du jeudi ou la bataille du chameau, à la limite, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Elle va au-delà de faire des commentaires sur des faits historiques
dramatiques tels que la bataille du chameau ou le jour du jeudi. Et finalement, elle n'hésite pas à spéculer, comme d'autres spéculent sur le prix de l'or, sur le pétrole, sur les matières premières. Elle spécule sur l'honneur, sur la dignité, sur la foi des compagnons en général, et en particulier de Omar, d'Abou Bakr et de Aïcha. Alors, ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est qu'elle veut, comme elle le dit, elle le répète, que ces ouvrages soient une démarche tout à fait sérieuse et historique, alors que le contenu est romancé. Même s'il ne s'agit pas d'un roman, mais on se rend compte que le contenu est romancé, ce qui est tout à fait contradictoire. On ne peut pas avoir pour vocation d'écrire un livre historique, donc d'investigation, et tout en que le contenu soit romancé. Ça n'a pas de sens, c'est pas sérieux. C'est un livre qui est exclusivement à charge, Il n'y a absolument aucune étude dans ce livre. Apprend des textes à des balances, toujours à charge. Il n'y a pas de débat contradictoire dans les textes, il n'y a pas d'étude des textes, il n'y a pas de à charge et à décharge, c'est constamment à charge. Elle se contredit parfois dans des thèses qu'elle a pourtant antérieurement, précédemment validées, mis en avant et validées. Elle a fini finalement ensuite par se contredire. On dit que ces ouvrages sont sourcés et de sources sunnites, ce qui est vrai. Ils sont très sourcés de sources sunnites. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle va jusqu'à mentir concernant les sources. Puisqu'on se rend compte qu'elle, lorsqu'elle met des notes de renvoi, afin de sourcer le texte qu'elle a exposé, et qu'on va chercher le livre en question, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait dit dans son ouvrage, avec le texte qu'elle a évoqué. Ça n'a rien à voir. Donc c'est bien beau de citer des sources, mais si on cite des sources pour mentir sur les sources, ça ne sert à rien en fait. Elle fait des amalgames entre les sources chiites et sunnites. C'est-à-dire que parfois vous avez des textes qui sont donc dont le contenu est choquant et tout à fait qui interpelle évidemment la foi du musulman, en tout cas sunnite. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mélanger les sources sunnites et chiites pour le même texte. Donc lorsqu'elle cite un texte sunnite, avant d'en citer un deuxième qui sera référencé, et elle le dit en mettant la note de renvoi, et on se rend compte que c'est une référence chiite, et le second a pour vocation d'appuyer le premier, d'appuyer de façon de façon additionnelle, ou de l'appuyer en apportant des éléments complémentaires. Et donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans une démarche qui se veut théologique. Il nous est évidemment interdit de nous servir des références chiites. Parce qu'on considère, et me semble-t-il à juste titre, que les références historiques chiites sont irrecevables. Au même titre que les chiites considèrent que les références sunnites sont irrecevables. Vous ne trouverez aucun chiite qui va valider une théorie, une thèse, si cette thèse est référencée sunnite, entre guillemets sunnite. Ça n'existe pas. Elle le fait pourtant. Elle mélange, comme je viens de l'expliquer, les sources afin de corroborer le sujet, la question ou sa théorie. Ce qui est quelque chose qui est quand même... c'est pour quelqu'un qui veut avoir une démarche historique, c'est pas sérieux. Alors, tout ça, c'est ce qu'on peut constater à la lecture de ces ouvrages.
Ça, c'est ce qu'on constate à la lecture de ses ouvrages. Alors, le but de son ouvrage, de ses ouvrages, alors, évidemment, je ne connais pas l'intention réelle de cette dame. Néanmoins, à la lecture de ces ouvrages, je pense que le but est un peu similaire. En fait, c'est une espèce d'une démarche à la Majid Ukasha, mais de façon beaucoup plus sérieuse et scientifique et sous un autre angle. Comme le fait par exemple Majid Ukasha lorsqu'il écrit son ouvrage « Il était une fois l'islam », et qui met des textes, des versets coraniques, des hadiths, etc., afin de démontrer que l'islam serait ceci, cela, etc., etc. Évidemment que pour l'essentiel de ses propos dans son ouvrage, c'est de la manipulation, évidemment. Et c'est pourquoi il refuse systématiquement le débat. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui fait un livre et qui se veut sérieux dans sa démarche et qui est tout à fait convaincu du bien fondé de son propos, ne refuse pas le débat. Lorsqu'on refuse un débat, c'est quelque part il y a un problème. Parce que c'est bien beau de parler aux gens, de faire des monologues, c'est bien beau d'affirmer sur un ton péremptoire telle et telle chose, mais quand vous n'avez pas de contradicteur, c'est un peu trop facile, voyez-vous. Eh ben elle, Elawardi a fait un petit peu la même chose. C'est un petit peu comme Majid Ukasha. Mais elle attaque sous un autre angle. Elle, il ne s'agit pas de confronter l'islam par rapport aux sociétés modernes, par rapport à l'Occident, par rapport à des principes sur la question des femmes ou des choses comme ça. C'est pas du tout sa démarche à elle. Elle veut simplement discréditer un petit peu le prophète, très peu. Probablement, c'est elle que ça passera pas. On ne peut pas être recevable auprès, en tout cas, des musulmans lorsqu'on attaque le prophète Mohammed. Ça, c'est du jamais vu. Il n'y a personne, il n'y a aucun musulman qui prêtera attention à des critiques à l'encontre du prophète, et c'est normal. Et elle le sait. Donc elle y va très très mollo. Elle le fait vis-à-vis de Ali, alayhi salam, un petit peu, et elle le fait, comme j'ai expliqué, énormément vis-à-vis des compagnons, et surtout de Abu Bakr, Omar et Aïcha. Elle le fait énormément. Mais elle le fait par rapport, de façon générale, à d'autres compagnons. Et elle attaque, comme je l'ai expliqué, le Coran. Donc on se rend compte à travers un certain nombre d'éléments que, manifestement, et c'est ce que je pense, son but étant de salir l'islam. Voilà, de dire que le prophète, il était ceci, il était cela, de dire que le Coran, il est falsifié, de dire que finalement, les compagnons du prophète, y compris ses épouses, et particulièrement Aïcha, ne valaient pas plus, ne valaient pas mieux que de la racaille, finalement, de cité. Voilà, pour faire court, c'est ce qu'a dit dans ses ouvrages. Et d'ailleurs, elle va parfois même plus loin que les chiites. Elle va même parfois plus loin que les chiites, et notamment des chiites extrémistes. En ce sens, je pense, par exemple, à Yassa Habib, à travers sa chaîne Fadak TV. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quelqu'un qui est extrêmement virulent à l'encontre du sunnisme, et en particulier des compagnons, et en particulier de Abu Bakr, Omar, Aïcha, entre autres. Très, très virulent. Ben, parfois, j'ai comme l'impression qu'elle fait de la concurrence avec lui. C'est très sérieux. Lorsqu'on lit son ouvrage, j'ai comme l'impression que deux fois, elle va plus loin encore que lui. Pour vous donner un exemple assez rapidement, elle évoque un propos que Aïcha aurait tenu, qui est sourcé, dans des livres tout à fait reconnus, dans laquelle celle-ci, donc Aïcha, aurait dit qu'elle, avant sa mort, qu'elle avait trompé le prophète Mohammed, qu'elle a trompé.
Aïcha aurait reconnu, avant sa mort, qu'elle avait trompé le prophète. Trompé au sens sexuel, évidemment. Et elle met la note de renvoi, met la référence dans ce texte. Alors les chiites le disent aussi. Les chiites le disent aussi. Mais les chiites, ils ne disent pas avec qui, finalement. Elle donne des détails. Les détails, puisque du bout des lèvres, du bout de la plume, et on vous donnera les éléments au moment voulu, Inch'Allah, a dit que Aïcha a trompé le prophète avec Omar ibn Khattab. Radiallahu anhu. Voilà. Et elle met les sources, mais on verra comment elle a manipulé, justement. Je vous ferai la démonstration comment elle a manipulé les sources. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est... on comprend mieux, finalement, pourquoi son ouvrage, pourquoi ses ouvrages ont été hyper médiatisés. Pas forcément, il n'allait pas passer sur TF1, sur Canal+, sur machin, il n'allait pas passer dans On n'est pas couché comme Tariq Ramadan. Mais elle était hyper médiatisée dans la mesure où, si moi j'écris ces ouvrages, je veux dire, le fait islamique, comme j'ai dit, n'intéresse personne. Les ouvrages de l'islam n'intéressent personne. Pourquoi ces ouvrages ont attiré l'attention d'un certain nombre de médias qui ont fait débat? C'est pour la simple bonne raison que le contenu va tout à fait dans le sens recherché par les ennemis de l'islam. Et donc ils en font logiquement la promotion, comme ce fut le cas, et je me répète, de Tariq Ramadan, concernant Tariq Ramadan, et pas que. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour cette série de vidéos, si Dieu le veut. Shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.